Ce qui est vraiment intéressant dans ce côté économie circulaire, de toute manière, c'est le réseau. On voit bien que faire de l'économie circulaire dans son coin, c'est impossible. Kraken Lighting, oui, c'est une marque qu'on a créée avec Bertrand Gilbert, mon associé, pendant le confinement en 2020. Donc on vient tous les deux du monde de l'éclairage professionnel. On était anciens collègues et on avait les mêmes affinités sociales, sociétales et environnementales. Et moi de mon côté, j'avais commencé à dessiner des luminaires en bois. Et lui, qui est plutôt prescripteur auprès des architectes et des bureaux d'études, il dit ah bah, si tu arrives à faire des luminaires en bois, c'est bien parce que il n'y a pas grand chose dans le marché. Donc ça, on était resté là-dessus déjà d'un point de vue commercial. Le confinement est arrivé pour tout le monde. On a tous eu un peu plus de temps et beaucoup de temps à réfléchir. Et du coup, on avait toujours cette idée-là en tête. Et Bertrand m'a relancé en me disant alors, t'en es où? On y va. Et du coup, on s'est dit bon, on a commencé à mettre les choses sur le papier. Donc on s'est dit on va faire des luminaires en bois. Ça, c'est une première chose. Et après, on a beaucoup discuté, échangé par rapport à toutes ces valeurs qu'on voulait mettre dans la société qu'on allait créer, sans savoir que ça s'appelait Kraken Lighting. Donc on avait beaucoup de choses à dire. Et donc voilà, c'était surtout le bois. Faire du luminaire en bois, mais comment mettre avec le plus local possible, faire des luminaires réparables. Donc on avait déjà une vision de l'éco-conception assez poussée sur ce qu'on voulait faire. Donc c'est du luminaire vraiment technique, destiné aux bâtiments tertiaires, pour faire des écoles, des boutiques, des hôpitaux. Mais voilà, de vouloir le faire le plus local, c'était important. Donc on est à Montaigu, en Vendée. Et voilà, et rapidement on s'est dit, peut-être, une fois qu'on aura fait un luminaire en bois, ça sera intéressant de réfléchir à faire à base de déchets. Parce que à Montaigu, il y a la ressourcerie culturelle qui est créée depuis 2017 ou 2018, je crois. Et qui, eux, venaient de recevoir des smirmorgues de matière bois qui venaient de défiler de grande couture. Donc là, c'est vraiment des matières, des volumes quasi industriels pour nous. Et on s'est dit, eh ben, c'est vrai qu'il y a quand même des gisements de déchets. Et rapidement, du coup, Damien, qui est le porteur de projet de la ressourcerie culturelle, nous a renvoyé vers Julien de la matière. Et où là, on a échangé par téléphone et il dit, bah, il y a un appel à projet de l'ADEME qui était en cours, donc on était au mois de mai-juin 2020, toujours dans le confinement. Sur l'éco-conception, on avait déjà une vision assez large sur la réparabilité, tout ça, et il dit, voilà, lui, dans les gisements bois, il y a quand même des choses qui existent et où on peut tracer un peu. Donc on a répondu à l'appel à projet de l'ADEME avec cette volonté de fabriquer des luminaires en bois, et donc à base de déchets bois. Aujourd'hui, on est 2 ans après, on va dire, le contrat est rempli. Alors c'est pas une fin de contrat, c'est juste que c'est la fin de l'appel à projet, mais pour nous c'est un peu que le début. Mais sur 2 ans, on a développé toute une gamme de luminaires en bois neufs, du chêne et du frêne qui viennent de forêts éco-gérées, on va dire, des françaises, qu'on travaille avec, qui est transformée par Brut de Bois, qui est une société près de Cholet, donc à 3/4 d'heure de chez nous, même pas. Qui ont un vrai savoir-faire dans le bois massif et qui ont aussi, on va dire sans le savoir, mais parce que c'est du bon sens, cette notion aussi de circularité, qui ont très peu de pertes, qui récupèrent beaucoup de pertes et qui refont du panneau de bois massif. Donc c'est là où on se rend compte aussi, où c'est des gens qui font de l'économie circulaire, on va dire, sans le mettre en avant, parce que c'est du bon sens. Ils travaillent avec les agriculteurs locaux, justement sur les dernières pelures de bois, parce que ça sert pour les animaux, pour chauffer certaines parties. Donc il y a aussi ça dans l'économie circulaire, ce que dit Julien souvent, l'économie circulaire c'est le bon sens agricole, ce qu'on a tous connu pour les enfants ou les petits-enfants d'agriculteurs, où on ne jetait rien, voilà. Donc, des luminaires bien produits. Oui, ça c'était un premier truc. Bien pensé.
Et puis un univers créatif, des luminaires un peu punk, j'ai envie de dire. Alors ça, c'était une autre volonté, quitte à faire déjà des luminaires avec plein de bonne volonté, c'était de se faire plaisir aussi. Donc ça faisait partie de notre culture, ma culture rock'n'roll, métal. On a une proximité de Clisson avec le Hellfest. Donc il y a aussi, par rapport au Hellfest, il y a aussi tout ce système de communication un peu plus décalé, mais où le festival Hellfest a montré que c'est pas parce qu'on écoute de la musique métal ou qu'on a des bagues ou qu'on est tatoué qu'on fait tout et n'importe quoi. Et du coup c'était plus facile aujourd'hui de sortir une communication comme Kraken avec des barbus, avec des bûcherons comme on a là, sans que ça choque de trop. Et donc voilà, j'ai toujours eu ce côté décalé. On peut avoir une communication un peu décalée, mais de faire des luminaires plus propres. Là, on est dans les locaux de La Matière ce matin, donc on a compris que c'était des copains à vous qui vous avaient un peu accompagné ou challengé, parce que vous étiez déjà plutôt performant sur les notions d'économie circulaire. Qu'est-ce que vous faites là ce matin? Pourquoi c'est important d'être là? Qu'est-ce qui se passe? C'est la fin, comme je disais tout à l'heure, c'est la fin de cet appel à projet dont La Matière nous a accompagnés pendant 2 ans sur trouver des gisements de déchets. Ça nous a permis, sur ces 2 ans, La Matière nous a aussi appris sur le langage de l'économie circulaire, porter la bonne parole, parce que justement, c'est il y a ce côté, on évangélise malgré tout l'économie circulaire, et c'est intéressant parce qu'on vient nous voir aussi maintenant, à notre niveau, mais tout le monde monte au fur et à mesure, sur l'économie circulaire. Donc on arrive au bout des 2 ans de cet appel à projet. Donc il faut qu'on rende à l'ADEME tout ce qu'on a produit, et pour justifier aussi les aides qu'on a eues de l'ADEME et de la région. Mais voilà, c'était vraiment un très bon appel à projet parce que ça nous a forcé à produire et à rendre, parce qu'il faut rendre des comptes sur ce qu'on a fait, ce qu'on a appris. Et donc aujourd'hui, c'est justement un peu la concrétisation, ou c'est que le début en fait, même si c'est la fin, de cet appel à projet. Donc La Matière, c'est notre bureau d'études économie circulaire sur cet appel à projet. Et donc ce matin, là, vous rencontrez un petit peu les acteurs du territoire dans les domaines, enfin dans le secteur dans lequel vous évoluez. Exactement. Des potentiels clients. Et aussi. C'est une manière d'échanger un peu sur les bonnes pratiques. Exactement, c'était à la fois de présenter La Matière à des acteurs qui viennent plutôt de l'éclairage, et de montrer l'éclairage à des acteurs qui viennent plutôt régulièrement vers la matière, mais qui ne sont pas forcément... Et voilà, qui travaillent tous dans le bâtiment, d'un moment ou à un autre. Donc c'est ce croisement-là. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce côté économie circulaire, de toute manière, c'est le réseau. On voit bien que faire de l'économie circulaire dans son coin, c'est impossible. Donc on vient de l'industrie, on travaille avec des industries chinoises. On pouvait rester dans notre bureau d'une journée pour fabriquer un luminaire à l'autre bout du monde. Ça, c'est faisable. Faire de l'économie circulaire comme ça, c'est impossible. Il faut sortir, il faut aller voir les gens, il faut rencontrer. Et c'est là où c'est moteur. Et des gens comme Julien ou comme Damien à la ressourcerie culturelle, aujourd'hui, c'est des acteurs de réseau. C'est la clé de l'économie circulaire. Et donc, forcément, c'est local, parce que le réseau, c'est local. Et donc, tout ça, ça donne du sens basique, mais c'est le bon sens. 2 dernières questions avec une réponse en une phrase à chaque fois. Comment vous qualifieriez La Matière? Une phrase. Tu as le temps de réfléchir. Et après, tu auras le avec Kraken Lighting. Comment je qualifierais La Matière? Un petit mot pour qualifier La Matière. Militant. Pas militant, enfin, il y a tellement de mots qualifier. Non, mais qualifier quelque chose en un mot, pour moi, c'est... Non, en une phrase. En une phrase. D'habitude, au début, quand on s'est lancé, c'était en un tweet. C'était 140 caractères, aujourd'hui, tu as le droit à 280 caractères.
Oui, des smileys, des ouais, alors on peut mettre des hashtags. Moi je mets plutôt des emojis comme ça, comme ça. La matière, ils sont pas comme ça. Ils sont un peu comme ça, mais pas forcément. Ils sont plus surfeurs d'ailleurs, donc ils sont plus comme ça. Donc la matière, ils sont plus comme ça. Voilà. Et si vous deviez résumer Kraken Lighting en une phrase, je sais pas pourquoi je te vous vois, mais bon, peu importe. Moi c'est pas grave, c'est bien cette distance. Kraken Lighting en une phrase. Ça dépend des jours. On la garde. Merci. Kraken Lighting, non, c'est... ouais, j'ai encore du mal, même 2 ou 3 ans après, je l'ai toujours dit, à chaque fois Bertrand me disait bah, c'est bon là t'y crois maintenant. Je dis non, j'y croirai quand je verrai mon premier prototype en bois. On a reçu le premier prototype, alors t'y crois? Non, quand on aura vendu le premier produit. Bon, on a vendu le premier produit, t'y crois? Ouais, j'y croirai quand on aura embauché quelqu'un. Bon, on va y arriver. Et ben c'est toujours un peu ce côté-là. Je crois que ça c'est plutôt le commun de tous les entrepreneurs. Et, on a toujours... et après c'est le côté challenge. Donc c'est challengeant quand on met le nez dans l'économie circulaire, encore plus à cause des réseaux sociaux, mais on nous renvoie de l'information. Alors, d'avoir de l'information qui vient de l'économie circulaire, c'est plutôt c'est challengeant, c'est motivant, mais il y a des gens qui sortent des trucs, des idées, je me dis, oh, c'est pas possible, comment ils font, ils sont trop forts. Et sans détour, avec qui on travaille maintenant, c'est cette typologie de gens où tu te dis, parce qu'ils partent d'anciennes fenêtres, ils ont des stocks que des bouts de bois de fenêtres qui sont bleus, jaunes, verts, 1 mètre, 1 mètre. Et eux ils disent tiens ça on va en faire des meubles. Et là tu te dis oh, pour moi c'est des trucs où j'aurais jamais pensé, c'est trop compliqué. Et en fait sans s'en rendre compte on y arrive petit à petit. Donc à partir de là c'est le moteur. Donc le rêve Kraken Lighting continue. Oui, enfin ça de toute manière, on n'a pas envie que ça s'arrête. C'est pour ça que sur le logo, alors il est tout en anglais, alors c'est vrai qu'on met Made in France, on défend le fabriqué en France, mais moi j'ai pas peur de la contradiction. Tout est en anglais et j'ai mis Science 2020. Déjà souvent ça fait rire les gens, depuis 2020 oui, effectivement, parce qu'on est là pour durer, donc autant l'écrire dès le début, parce qu'on n'a pas créé ça justement pour s'arrêter tout de suite. Et une réelle envie, c'est de partager et de faire rentrer des gens dans le projet, parce que pour moi j'appelle encore ça un projet, pour avoir du nouveau souffle, que ce soit sur le design ou sur des idées d'économie circulaire. Et c'est ce qui me motive le plus aujourd'hui, de faire avancer le projet pour pouvoir accueillir du monde et du sang neuf ou d'autres idées pour un peu rentrer en confrontation de tout ça. C'est ce qui fait avancer, je pense. Merci. De rien.